moi c'est Swanny Moon et aujourd'hui on va parler de mes tricots. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry ainsi que sur cette chaîne YouTube, et si vous y êtes, normalement j'ai pas besoin de vous le dire, vous l'avez déjà trouvé. C'est Swanny Moon, c'est mon pseudo absolument partout, donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc moi ça fait déjà un petit peu que je fais des podcasts tricot. Et j'avais envie de changer un peu de format parce que je fais en fait je fais une grosse vidéo par mois. Mais je me rends compte que souvent en fait j'ai même pas le temps de vous montrer que j'ai monté un projet qu'il est déjà terminé. Donc du coup je montre pas l'avancée. En fait vous voyez pas l'avancée vraiment du tricot, vous le voyez une fois terminé ou alors début commencé, le suivant il est terminé. Donc je trouvais ça un peu bête. Donc je me suis dit, bah, je vais filmer un petit peu de temps en temps, comme ça au fil du mois, quand l'occasion se présente. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer en fait bah, progressivement l'avancée de mes tricots. Je pense que ça peut être quelque chose de plus intéressant peut-être à voir, à regarder. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, on est mardi 6 décembre. Et je viens à vous pour vous montrer quelques créations que j'ai déjà terminées. Donc si vous avez vu mon épisode précédent, vous avez vu que je tricotais un pull gris de la marque Plassard. Donc le voilà. Le voilà, donc il est fini de tricoter, il a été lavé, il a été cousu, enfin il a été cousu d'abord, mais voilà, donc il est terminé, ça fait déjà 2 fois que je le porte, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un petit doudou, il est super agréable, j'ai bien aimé le tricoter, ça m'a fait tralala de le coudre, on va pas se mentir. Je pense que c'est le dernier pull à plat que je fais, malgré que j'aime tricoter à plat, en fait, ce que j'aime pas c'est les coutures, mais je pense comme énormément de personnes. Comme énormément de personnes. Pour rappel, c'est un modèle que vous pouvez trouver dans un magazine Plassard. Donc je vais vous mettre tout en barre d'infos comme les épisodes précédents. C'est un... Je vais me lever. Pas de jugement, hein, je suis en pantalon de pyjama. Donc du coup voilà, là vous avez, il y a 10 cm de côte, c'est ça. Ensuite tout le pull est en jersey. Au niveau des manches, on a carrément 20 cm en fait de côte. Ensuite, on a des manches un petit peu bouffantes parce que tout est droit. En fait, on fait les augmentations ici, donc on voit un petit peu les augmentations. Et tout est droit jusqu'aux diminutions au niveau des emmanchures. Voilà. Donc vous tricotez d'abord le devant, ensuite le dos, ensuite les manches. Et techniquement, vous êtes censé coudre un col. Euh, tricoter un col. Moi sur la première version de ce pull que j'ai fait, je l'avais fait, donc j'avais tricoté mon col pour pouvoir le coudre ensuite dessus, sauf que bah c'était une cata, le truc était trop petit, donc c'était une grosse catastrophe. Donc ce que j'avais fait et ce que j'ai refait sur ce pull-ci, c'est que j'ai monté des mailles, en fait j'ai cousu les épaules, j'ai remonté des mailles tout autour et j'ai tricoté mon col en rond, en magic loop en fait, hein, tout simplement. Du coup, pour ce petit pull, vraiment très contente de cette réalisation. Je pense que je vais faire un petit plan où je vais être debout pour montrer un petit peu le pull et donc du coup je vous l'insérerai juste maintenant. Donc ce pull gris se tricote en aiguille 6. Donc moi je l'ai tricoté avec des aiguilles droites, mes 6 en plastique jaune que vous connaissez déjà du coup si vous me suivez. Pour le gris, j'ai utilisé de l'Amigo tout court, 100% acrylique de chez Hobby. Donc voilà. Donc c'est une laine sport, c'est du 50 grammes pour 175 mètres. Elle a un petit label au Ecotex là. Voilà. Elle est très très douce, elle est très très agréable. Si vous n'avez pas envie d'avoir un budget conséquent pour un pull, que vous avez besoin, enfin que vous n'avez pas non plus nécessairement le temps ou l'envie d'entretenir vos tricots, voilà, ça passe à la machine à laver, c'est quand même bien pratique, on va pas se mentir.
C'est sûr que les belles laines, c'est joli. Parce que je dis souvent que j'aime bien l'acrylique et tout. C'est pas au détriment de la belle laine. La belle laine, je trouve ça magnifique. De plus en plus d'ailleurs que je suis dans le monde du tricot, je trouve ça vraiment magnifique, voilà. Mais on n'a pas forcément non plus tout le temps le budget pour s'en acheter. Moi je viens juste de démarrer mon entreprise, hein, le budget mensuel il est rikiki. Donc je peux pas me permettre moi d'acheter de la belle laine pour faire des pulls par exemple, pour faire des chaussettes, pour faire un châle. De temps en temps, bien sûr, ça me fait très plaisir d'en acheter d'ailleurs. Pour faire des pulls, c'est juste pour moi hors budget en fait. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, parce qu'on espère bien que mon entreprise elle va monter et tout, que ça va être génial, hein. Donc du coup, pour la base, j'ai pris cette couleur-là. Donc c'est une couleur qui s'appelle Grey, tout simple. C'est couleur 9, couleur 9, oui, si. Voilà, je vous montre. Mais sur le site de Hobby, elle s'appelle Grey. Et donc du coup, pour le rendre voilà, puisque c'est que de la sport, pour le rendre un petit peu plus épais et plus fluffy, j'avais vraiment très envie du coup de mohair dedans. Et donc du coup, je l'avais dans mon stock en fait, puisque au début j'avais acheté ces deux-là pour faire le pull No Frills de Petite Knit. Et finalement, bon, c'est celui-là que j'avais eu envie de faire. Du coup, c'est de la Diablo, 40% acrylique, 30% mohair et 30% polyamide. C'est la couleur numéro 1, c'est white, blanc, classique. Et pareil, c'est de chez Hobby. Alors, elle est très très douce, elle ne pique pas. Mais voilà, du coup, pour ce petit pull, très contente de l'avoir tricoté, je le trouve très très beau, je l'aime beaucoup. Voilà. Et je l'ai tricoté en 42-44. Il faut savoir que moi je fais un 38-40. Je l'ai tricoté en 42-44 parce que je le voulais pas trop serré près du corps. Parce que je trouve aussi que les modèles de chez Plassard ils taillent petit. Là je viens de voir Salem. Oh non, elle va se battre. Non, hein. Attendez. Nous voilà avec les deux chats dans la chambre, puisque elle ne veut pas ne pas être dans la chambre, sauf que je ne veux pas qu'elle sorte parce que Fluffy est toujours dans le jardin. Et nous avons Dego qui est posé là dans le lit. Bref. Donc je pense que j'avais fini de parler de ce pull, donc on va pouvoir passer à un autre projet. J'ai enfin fait mon cadeau de Noël. J'avais dit à ma mère que j'allais lui tricoter des chaussettes. Je l'ai pas fait. Je lui dis, bah je vais te les tricoter pour Noël. Noël arrive, donc j'ai monté une paire de chaussettes pour elle et je l'ai terminée. Voilà. Je suis très contente, j'ai tricoté la première paire en moins de 24 heures. Je savais pas que c'était possible. J'étais très fière de moi. Mais après, je n'avais fait que ça. J'étais dans un mauvais... Qu'est-ce que t'essaies de t'asseoir là-dedans, toi? En train de poser ses fesses sur mes runes. J'étais bloquée du dos et j'étais bloquée du bas du dos, donc je pouvais me servir de mes mains et je m'ennuyais ferme. Donc du coup j'ai monté une paire de chaussettes à ma maman et ma foi je suis vraiment très contente. Je pensais pas vraiment je pensais pas que les couleurs iraient ensemble et je suis assez presque choquée hein, de voir à quel point les couleurs vont bien ensemble. Vraiment. Je suis super contente. Donc pour la couleur principale, c'était un reste d'écheveau qui me restait de chez Arcoiris Yarn. C'était de sa base Dobby. Et c'était un couleur sur le thème Harry Potter, mais je me rappelle vraiment plus. Wizard Wiz, un truc comme ça. Voilà, il me restait 53 grammes, un truc comme ça, il me restait 53 grammes. J'avais déjà tricoté la chaussette pour ma maman à la base, mais sans contrastant, ce qui fait que forcément il ne me restait pas assez en fait de laine pour faire la deuxième. Du coup j'avais tout détricoté et je me suis dit je vais rajouter un contrastant, je vais faire pas beaucoup en hauteur pour que ne pas user trop de laine et finalement j'aurais pu parce qu'il me reste 13 grammes. Donc j'aurais pu monter un petit peu plus haut les chaussettes, mais de toute façon elle aime bien comme ça, donc
Ça me va très très bien. Et pour le contrastant, j'ai utilisé... Attendez, je crois que c'est encore là-dedans, mais je suis pas sûre. Si. J'ai utilisé cette laine-là qui est du 100% alpaga de chez Plassard. Voilà, donc elle est super douce, elle pique pas du tout. Et alors là, même celle-ci, même dans les mauvais jours, elle me pique pas. Donc elle est vraiment extrêmement douce, elle est très agréable à porter, elle est très chaude. Et du coup, je sais que pour... j'ai vu dans une vidéo de... Je me rappelle plus, mais je noterai le nom. Elle fait des vidéos comme ça sur le tricot ou sur les laines qui sont vraiment très intéressantes. J'adore regarder ces vidéos. Mais je me rappelle jamais des noms, je suis désolée. Déjà quand j'étais à l'école, en classe ou au lycée, le pire truc qu'on pouvait me dire c'était Swanny, tu peux distribuer les copies? Oui, 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 ça va faire 1 an qu'on est dans la même classe, mais je me rappelle pas des noms du 3/4 des personnes qui sont là, mais c'est pas grave. J'en ai vexé des gens, hein. Croyez-moi, mes amis, ils étaient morts de rire à chaque fois, j'étais obligée de leur montrer la copie. C'est qui? C'est qui? C'est elle? Ah merde, d'accord, c'est elle. Genre, c'est triste, hein. Pourtant... bah même les gens que j'aime bien, si je discute pas tous les jours avec eux, je me rappelle pas de leur prénom. C'est triste. Du coup, c'est la Swanny du futur qui est en train de regarder le rush de cette vidéo. Je tremble, je suis désolée. Il y a Dago qui est là derrière, là, qui est là. En fait, tout ça pour dire que à la base, ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu du coup dans cette vidéo que l'alpaga pour tricoter des chaussettes, c'était pas forcément bien parce que ça n'avait pas de mémoire, donc ça ne pouvait pas reprendre sa forme et du coup ça s'élargissait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à la base. Je me suis un peu laissée emporter. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et donc du coup, en fait, les chaussettes de ma maman, je les ai tricotées en circulaire, en 2,5. Et donc elle les a essayées, elle les trouve géniales. Je peux pas les cacher, je vis chez ma mère. Je suis retournée vivre chez ma mère, donc bah, je peux pas les cacher. Je suis retournée vivre chez elle parce que du coup j'ai monté mon entreprise. Et ben, pour avoir un budget suffisant pour la développer, ben, c'était plus facile en fait pour moi de retourner vivre chez ma maman. Donc on s'entend très bien, donc il n'y a pas de souci, on est colocataires. Voilà. Et donc du coup je suis super contente parce que ça a été une paire de chaussettes ultra rapide à faire. Et le truc c'est que j'ai le tricot égoïste. Je fais partie de ces personnes-là, comme beaucoup, hein, voilà, hein, on va pas se le cacher. Mais alors pourtant, ça a été un plaisir de les tricoter, même si je savais que ça allait pas être pour moi. Bon, je suis un petit peu jalouse parce que je les trouve trop belles. Mais ouais, je commence à être un petit peu plus... Je partage plus mes tricots, voilà. J'étais très contente de les tricoter, donc au moins, voilà, mon cadeau de Noël est fait. Je pense pas que je vais faire d'autres cadeaux de Noël fait main, en fait, tout simplement. Donc du coup, je suis à jour sur mes cadeaux de Noël, donc je suis très contente, mais bon, en même temps, il n'y en avait qu'un à faire, c'était facile. Donc voilà, pour la suite, j'ai fini mes chaussettes hibou de Najloula. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié ou je n'ai pas confondu avec autre chose. Parce que j'aime bien l'appeler Najla Design, mais elle s'appelle pas Najla Design, elle s'appelle Najloula du coup. Je vous mettrai en barre d'infos. Après, j'ai vu finalement que le patron n'est pas encore disponible pour les gens, puisque moi je l'ai fait en test. J'ai testé ces chaussettes. Donc du coup voilà. Alors j'en ai porté, je sais, c'est pas forcément super glam, mais voilà. Donc pour prouver, j'ai les deux. Voilà, la laine elle s'est vachement bien étirée, hein, parce qu'elles étaient beaucoup plus fitées. Bon, quand je vais les relaver, elles vont se refiter aussi, hein. Mais bon, ça me fait des chaussettes chaussons. En vrai, moi ça me dérange pas, hein, je suis à l'aise quand même dedans. Donc pour le principe, en fait, vous commencez avec des côtes doubles. Donc à l'intérieur elles sont grises pour moi et à l'extérieur elles sont vertes. Donc vous avez le motif qui ressemble du coup à des petits yeux de hibou. Voilà. Donc c'est de la mosaïque, c'est pas du jacquard. Et techniquement vous êtes censé avoir des petits traits en gris là aussi dessus en mosaïque, sauf que moi comme je tricote serré avec la pointe de ma chaussette c'était juste impossible à faire, donc j'avais tout défait.
et j'avais recommencé. C'est des laines à chaussettes toutes simples de chez Hobby, couleur grey aussi et verte. Je n'ai plus les étiquettes, mais vous pouvez les retrouver facilement du coup en regardant mon haul de chez Hobby, là où j'avais vraiment tout montré et elles font partie de ce haul et il y avait dans la barre de description le lien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir du coup ma vidéo haul de chez Hobby. J'en mets mes chaussettes parce que ça craille. Alors, je suis allée à Self Tissu. J'avais dit dans mon épisode précédent comme quoi, oui, au mois de décembre, de toute façon, je vais pas acheter de laine parce que je veux garder mes sous, parce que je vais faire un voyage, je vais acheter de la laine là-bas. J'ai acheté de la laine. J'ai acheté de la laine et j'ai acheté de quoi en fait faire. À la base, c'est pour ça que j'y allais. À la base, c'est pour ça que j'y allais. Faire des chaussettes de Noël. Voici mes petites chaussettes de Noël. Voilà. Je vais vous les montrer une par une. Donc, je me suis remise à la couture. En fait, moi, j'ai pas de chaussettes de Noël. Je voulais des chaussettes de Noël. Donc du coup je suis allée acheter tout ce qu'il fallait pour faire des petites chaussettes de Noël. Donc j'ai choisi ce tissu parce que je le trouvais très joli. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser la raison de pourquoi j'ai acheté ce tissu? Forcément je le trouve joli, ça paraît logique. Sur celle-ci j'ai fait un petit pompon, voilà, j'avais envie. J'y ai cousu également un petit ruban pour pouvoir l'accrocher. Donc forcément c'est Swanny Moon, hein, donc les coutures ne sont pas parfaites. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. J'ai dessiné moi-même mon gabarit, mon patron, sur une feuille. Voilà, donc j'ai également coupé dans cette matière mon gabarit, mais en version un petit peu plus petite pour être sûr qu'il passe dedans, pour que la chaussette se tienne bien en place. Forcément, je n'avais pas réussi à la remettre. Donc du coup, celle-ci, c'est pareil. Les coutures ne sont pas ouf. Mais quand on la regarde de loin, je suis très fière de ma chaussette. Je la trouve très très jolie. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire sur une chaussette de Noël. Hein. Clairement, je suis contente. Moi, je la trouve mignonne. Je la trouve mignonne et puis j'ai bien aimé mon idée en fait de espèce de feutrine pour que ça se tienne. Alors finalement, en fait, le tissu était quand même assez rigide, donc il se tenait droit quand même tout seul. Mais je me dis, comme ça lui donnait quand même plus de corps, donc ça risque moins de, je sais pas, se mettre je sais pas comment. Et puis, quand on mettra les chocolats, on aura juste à retirer en fait la petite feutrine et on mettra les chocolats à la place, voilà. Donc je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée, j'étais assez contente. Oui, c'est pas droit, oui, c'est pas parfait, mais c'est ce qui la rend unique. Voilà. La magie du montage, parce que j'avais oublié de vous le montrer. Encore une pièce terminée, c'est mon châle Wendy Fern de Princesse Grenouille, qui est un patron gratuit qui se fait avec un écheveau. Moi je l'ai fait avec un kit à chaussettes de chez Arcoirisien couleur Luna Lovegood ou Loufokalov, je sais plus le nom du coloris. Dans sa base d'Obi, hein, c'est un kit chaussettes, parce qu'en fait ce châle vous pouvez le rallonger à l'infini autant que vous souhaitez. Donc du coup voilà la bête. Donc il a été lavé, bloqué, et donc du coup la petite partie en rose, voilà. Donc c'est un très grand châle avec des petits points de trous, un peu dentelle là comme ça. Et vous voyez du coup en fait ça fait une feuille de fougère, d'où le nom Wendy's Fern. Fern qui veut dire fougère en anglais. Et donc du coup je l'ai déjà fait ce châle, c'est mon deuxième châle de ce patron. Je suis quelqu'un qui... Ça me dérange pas de tricoter 2 fois le même modèle hein, visiblement puisque je l'ai déjà fait 2 fois. Mon pull c'est pareil, ça fait 2 fois que je le fais. Et hop, du coup en le mettre, il est super grand, j'aime beaucoup. Il me tient chaud, hein, il est très très agréable à porter.
Après moi, comme je vous l'ai déjà dit dans un podcast précédent, je suis team châle de mémé. J'aime beaucoup le porter juste comme ça sur les épaules. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Donc c'est un châle que vous devez tricoter en 4 hein, si votre échantillon correspond. J'ai pas fait d'échantillon, hein, je vais pas vous mentir. Le premier châle Wendy's Fern que j'ai fait, je l'ai fait en 4,5, il était très très bien. Mais celui-là, j'ai voulu le faire en 4,5 aussi, ça me convenait pas, du coup j'ai détricoté et j'ai fait en 4. Et ma foi, c'était très très bien. C'est un châle que j'ai fait assez rapidement aussi. J'ai pas mis longtemps. Je vais essayer en fait de vous mettre les... J'ai pas besoin de vous mettre les dates parce que mon Ravelry est à jour. Ça y est, mon Ravelry est à jour. Parce que du coup, quand je m'étais bloqué le dos, ça allait mieux. Et je me suis rebloqué le dos 2 semaines plus tard. Donc du coup, je l'avais mis à jour mon Ravelry et bah, tout est à jour dessus. Non, parce que ça, c'est pas mis. Je vais mettre à jour. Je vais le mettre à jour, mais quand vous aurez cette vidéo, mon Ravelry sera pile poil à jour avec tous mes nouveaux projets. Et donc du coup, vous pourrez retrouver les dates. Et ouais, je trouve que j'ai pas mis longtemps à tricoter. Je suis en train de rouler dessus avec ma chaise. Donc très contente de ce châle, très contente de ce coloris. Et bah voilà, donc on va pouvoir passer au projet que je vous montrais avant, mais qui du coup n'est pas dans l'ordre. Et commencer des nouvelles choses. Je vais vous les montrer dans l'ordre. Puisque du coup, bah j'ai fini tous mes projets en cours. Et oui, une fois que j'avais fini mon pull gris, j'avais fini tous les projets en cours. J'ai mon plaid au crochet, comme je vous avais dit dans mon épisode précédent, je l'ai décrocheté. Parce que bon bah, il y a un moment, voilà, c'est bon. J'en voulais plus, bah, comme je vous ai expliqué dans mon podcast précédent, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller le regarder. J'ai mon plaid aussi dans mon Giant Cake de chez Action, que j'ai détricoté aussi, parce que je l'ai fait au point mousse. Et bah justement, Najla, comme on en a parlé tout à l'heure, m'a dit bah oui, mais du coup, en jersey, ton truc, il aurait été plus long. Ah, du coup, j'ai détricoté parce que ben, je vais le faire en jersey. Je vais le faire en jersey. Je vais faire une petite bande de points mousse autour pour que ça se tienne à peu près droit. Et du coup, je vais le faire en jersey pour qu'il soit plus, bah, plus long en fait. Voilà, donc du coup, je n'avais plus de projet en cours. Et j'ai acheté de la laine chez Plassard. Donc voilà, donc c'est de la très grosse laine. Hein. Je pourrais pas vous dire, je pense que c'est de la bulky ou de la worsted. En tout cas, c'est une grosse bête. C'est de la cascade de chez Plassard. On a 60% acrylique, 20% laine et 20% alpaga. Et la couleur c'est numéro 6, c'est une couleur un peu sable beige. Et on a 100 grammes pour 100 mètres. Je vous montre l'étiquette. Et bah écoutez, les châles c'est bien, mais je fais partie de ces gens qui aiment quand même beaucoup les écharpes. Les grosses écharpes là comme ça, moi j'adore ça. J'avais au lycée une énorme écharpe en fait que bah, j'avais achetée dans le commerce, hein, mais qui était un peu dans ces couleurs là et qui était vraiment mais énorme parce que c'était vraiment l'époque où c'était très à la mode d'avoir des énormes écharpes, à la limite des plaids. Et bah, j'avais très envie bah, de la retrouver parce que je ne l'ai plus cette écharpe. Donc je me suis amusée à tricoter une écharpe. Donc bon, elle est déjà assez grande. Hein. J'ai fait 20 rangs de côtes. Voilà, j'ai fait 20 rangs de côtes. Et donc du coup, je tricote en jersey. Donc forcément, c'est du jersey, donc ça roule sur les côtés. C'est pas grave. De toute façon, je vais la laver et la bloquer. Donc du coup, bah, comme elle sera bloquée, elle roulera beaucoup moins. Mais de toute façon, comme c'est une écharpe qui est... Enfin voilà, vous voyez, hein, c'est une écharpe qui est quand même assez large. Bah, de toute façon, dans le coup, elle finira par se rouler. Donc ce n'est pas grave. Donc j'ai déjà mis 2 pelotes et j'ai commencé une 3e. Sauf que, bah vous voyez, j'aurais pas assez de 3 pelotes.
Donc il va falloir que je retourne à Self Tissu pour me racheter encore une ou deux pelotes, je sais pas encore. Mais en tout cas ça va être super douillet, super doudou et bah, j'ai grave hâte qu'elle soit terminée parce que bah, comme je vous dis, les châles c'est bien, mais les écharpes c'est bien aussi. Ouais, moi je fais partie de ces gens qui aiment bien les écharpes, hein, tout simplement. Et puis j'avais besoin d'une couleur un peu neutre parce que c'est vrai que mes châles ils sont de couleur assez... Oh bah, j'en ai un autre de terminé, je vais vous montrer ça. Ils sont assez peps et bah, ça va pas forcément avec tous mes manteaux. Quand je mets mon veste là, j'ai une veste un peu en cuir, enfin c'est du sky marron, bah ça passe, hein. Mais mon manteau, moi il est blanc avec des lignes un peu tartan vert et de la laine. Donc forcément ça va pas forcément, bien. Donc du coup voilà, pour cette écharpe on en reparlera. Un autre projet que j'ai commencé, c'est un bandeau Frida de... Je me rappelle plus de la designeuse, donc je mettrai juste ici. Je l'ai tricoté, donc voilà, j'ai commencé. Donc voici mon petit bandeau. Donc j'ai commencé à faire une bonne... Ouais, je crois qu'il me manque 15 cm, quelque chose comme ça. C'est d'un patron gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour vider vos restes de pelote parce qu'apparemment il n'y a pas besoin de beaucoup de laine en fait. Apparemment avec 70 mètres ou 70 grammes, je sais plus. Bah vous pouvez faire votre bandeau. Le patron est gratuit en téléchargement sur Ravelry. Voilà. Moi c'est un patron que j'ai vu passer beaucoup depuis déjà un petit peu. Hein. Il n'est pas sorti récemment. Et bah, j'avais très envie de le faire parce que moi je suis pas de la team bonnet. J'ai un bonnet, j'ai déjà tricoté des bonnets, mais je trouve que ça me va pas. Puis alors depuis que j'ai les cheveux courts, c'est encore pire. Depuis que j'ai les cheveux courts, c'est encore pire parce qu'il y a juste des petits poils là qui sortent là, c'est pas joli. J'aime pas. Donc du coup, moi je l'ai tricoté avec de la non, c'est de la suite de Mayflower, c'est ça. Donc il y a 85% de laine et 15% polyamide. Donc j'ai gardé l'étiquette. Et on a 50 grammes pour 150 mètres à peu près. Hop, je vous remonte ça. C'est la couleur numéro 27. Voilà. Couleur 27. Et c'est une laine en fait que j'avais dans une pochette surprise de chez Hobby. Voilà. Donc j'avais regardé, je crois qu'elle était en sold out sur Hobby, mais j'avais quand même mis le lien, il me semble. De toute façon, j'avais mis tous les liens dans ma vidéo haul de chez Hobby. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Je vous demande pas de regarder la vidéo, hein, mais si vous avez... Enfin voilà, j'avais vraiment tout décrit dans la barre de description, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo pour savoir exactement... de quoi je parle, ou c'est pas dans l'ordre, hein. J'avais vraiment mis... En fait, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo pour comprendre la barre de description et trouver la pelote qui vous intéresse en fait dans la barre de description, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, donc c'est... En fait c'était côte... non, c'est du jersey double. C'est du jersey double tricoté en 4 également. Voilà. Donc j'ai hâte de le finir, tout simplement. Parce que moi j'aurai les oreilles couvertes sans forcément devoir porter un bonnet. Voilà. Bah écoutez, ma foi, pour aujourd'hui ça va être bon. Je vous dis bah, à tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Donc on excusera la lumière parce qu'il fait noir dehors pratiquement. Enfin, le soleil n'a pas réussi à percer parce qu'il y a trop de nuages. Donc du coup j'ai dû mettre la lumière, donc je sais que c'est un petit peu jaune, ce sera peut-être pas forcément agréable à regarder. Ainsi que ma tête de fatiguée de personne qui a travaillé pendant 8 heures sans pause. Je suis explosée. D'ailleurs, je suis pas maquillée parce que je savais très bien que de toute façon, il fallait pas que je me maquille aujourd'hui. Parce que je me suis amusée aujourd'hui. Enfin, je me suis amusée. J'ai travaillé, hein, j'ai travaillé. J'ai refait mes cartes de visite pour mon entreprise et les cartes en fait que je vais mettre lors des petits achats sur les marchés de Noël. Donc, je suis assez contente, je les trouve jolies. Voilà, j'ai juste envie de partager ça. Allez, c'est parti pour la vidéo tricot. Alors, je mange vite fait. Oh putain, c'est bas.
Hola! Alors aujourd'hui on est jeudi 8 décembre et donc du coup je reprends la caméra pour vous montrer un petit peu les avancées. Je sais pas si ça va être la dernière fois que je reprends la caméra avant de poster la vidéo. J'aimerais la poster samedi, donc je sais que samedi j'ai beaucoup de choses à faire mais je vais essayer de le faire, on verra. Je vais faire ça demain. Voilà, je vais faire ça demain et je la posterai du coup samedi. Donc normalement vous l'aurez. C'est juste, c'est pas trop droit encore là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu mes avancées puisque bah c'était le but. J'ai terminé ma pelote sur mon écharpe que je suis en train de faire là en jersey avec ma pelote de chez Plassard, la pelote cascade. Donc je vous ai dit hein, qu'il me manquait des pelotes et donc bah voilà j'ai terminé, il me reste plus que ça et je ne peux pas faire un rang avec. Donc on en est là. Donc là comme ça elle paraît énorme et on se dit mais pourquoi t'as besoin? Parce que j'ai besoin. J'ai besoin. Puisque bah voilà. Voilà. Donc je pense que je vais racheter une pelote, ça devrait suffire. Dans l'idéal, j'aimerais deux, mais je vais voir. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Voilà. Non, ça perd ses poils. Ça perd ses poils. C'est pas grave. J'ai également terminé du coup mon bandeau Frida. Voilà, d'Atelier Émilie. Ça y est, je me rappelle du coup comment s'appelle la bête. Donc voici mon petit bandeau. Donc voilà derrière. Voilà. Hop. C'est un modèle que, comme je vous l'ai dit juste un petit peu avant pour vous, qui se tricote en 4. Moi j'ai utilisé de la Mayflower qualité Sweet. Couleur c'est du violet. Voilà, et donc du coup il est terminé. C'est super facile à faire. Franchement pour un petit projet débutant, c'est rapide à faire, c'est facile à faire. On apprend du coup à faire du jersey double dessus, c'est vraiment très intéressant. Et en fait pour faire le décor devant c'est juste une couture derrière à faire, franchement ultra facile. Je recommande ce modèle du coup, voilà. Ensuite, j'ai commencé du jacquard. J'ai commencé du jacquard. Alors, attendez, il faut que je corrige un truc avant parce que sinon... Ouh, ok. Alors, j'ai commencé, du coup, c'est le Hermione's Bag de Maison Pleine Fleur, il me semble. Je vais regarder, mais normalement, c'est ça. Donc c'est le Hermione's Bag de Maison Pleine Fleur. Donc c'est un petit sac, voilà, c'est un petit sac en fait et dedans vous avez 2 grilles de jacquard. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry, je l'ai vu passer sur Instagram et je l'ai trouvé absolument mignon. Et je me suis dit, pour commencer du jacquard ça devrait être sympa parce que le patron est gratuit donc comme ça si je me foire c'est pas trop grave. C'est un petit truc, donc pour utiliser les restes de laine, c'est très très bien. Au moins, j'ai pas besoin d'en acheter d'autres et de me foirer sur le jacquard du coup. Et comme moi, je n'ai jamais fait de jacquard, j'ai décidé de faire ce petit modèle-là où les grilles ont l'air faciles. D'ailleurs, c'est marqué, hein, la grille, c'est niveau facile. Et écoutez, je vous montre la bête parce que j'ai déjà bien avancé dessus. Hop. Alors moi je tricote en aiguille 4, je n'ai pas changé mes aiguilles pour faire le jacquard, vous allez comprendre. Et j'ai décidé d'utiliser, donc c'est de l'Amigo XL de chez Hobby couleur cognac que j'avais utilisé pour faire mon Whitmore sweater, donc c'est de l'acrylique. Là c'est de l'Amigo XL pareil de chez Hobby couleur blanc. Et là pour du coup les sapins je vais utiliser une pelote de verre. C'est le verre d'un de mes gilets que j'avais fait, c'est de la laine que j'avais récupérée de chez ma mère. Je n'ai pas d'étiquette, je ne sais pas d'où elle vient, mais je sais juste qu'au niveau de l'épaisseur c'est de la DK. Donc du coup voilà. Donc pour le fond du sac, moi j'ai utilisé du coup du marron. Pareil le blanc, j'ai fait ça en blanc et donc du coup pour les petites branches là de sapin, là c'est des petites branches de sapin. Là, et pareil je vais utiliser du vert. Donc voilà, donc vous commencez en fait par faire du jersey en rond. Voilà, vous montez une centaine de mailles, 100 mailles il me semble. Ensuite on vient faire des petits jetés pour pouvoir après replier et faire une couture en tricotant à cet endroit là. En fait vous faites tout ça, vous repliez
Et du coup avec vos jetés ça vous fait en fait un effet de dents de chat. Ensuite vous venez coudre en même temps que de vous tricoter la bordure pour la doubler parce que du coup vous voyez elle est doublée. Ensuite on fait des petits jetés, ça va être pour pouvoir mettre le petit cordon après. Et donc du coup voilà j'ai commencé le jacquard. Donc j'ai fait la moitié de la grille à peu près. Voilà, je suis quand même assez satisfaite de mon jacquard. Sur l'intérieur, je suis assez satisfaite aussi. Attendez, je vous le tourne. Hop. Voilà, sur l'intérieur, pareil, je suis assez satisfaite. C'est quand même régulier, c'est assez joli, je trouve. Pour un premier jacquard, franchement, je suis contente. J'ai juste dû défaire 2 rangs ce matin. Parce que hier soir, j'étais tellement dans mon motif, je vais y arriver, à faire tricoter mon motif, je trouvais ça sympa, que en fait j'ai oublié de changer de couleur. En fait j'avais commencé à faire les branches des sapins en blanc alors que j'avais choisi du vert. Donc du coup j'ai détricoté pour pouvoir recommencer correctement tout à l'heure. Voilà. C'est ultra facile, je trouve ça très facile. J'étais même du coup presque un petit peu déçue parce que je voyais ça, en fait, je me faisais vraiment une montagne du jacquard. J'avais vraiment l'impression, en écoutant certaines personnes, que c'était vraiment très compliqué, c'était très dur, fallait avoir un niveau assez élevé pour pouvoir faire du jacquard. Bah ça se fait très bien ma foi. Ma foi, je trouve que ça se fait très bien. Je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé du coup le bon patron pour commencer, mais en tout cas, c'est franchement, c'est pas sorcier du tout, c'est pas compliqué. En fait, croiser les fils, ça se fait extrêmement naturellement, parce qu'au début, je me suis dit, mince, attends, c'est vrai qu'il faut croiser les fils. Du coup, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube et je me suis rendu compte qu'instinctivement, je faisais la même chose. Donc du coup, j'étais assez contente. Et du coup, je suis presque déçue en fait d'avoir choisi ce modèle de grille et pas plutôt l'écureuil, qui est du coup la grille la plus difficile entre les deux, quoi. Parce que moi, c'est vrai que comme ça, l'écureuil me plaisait plus, mais avec mon niveau de débutante extrême, je m'étais dit, bah, on va commencer par un truc facile, et finalement, bah, j'aurais clairement pu faire les écureuils. Si vous êtes débutant en tricot, que vous voulez vous lancer dans le jacquard, je trouve que ce patron est très bien expliqué. C'est un très bon patron pour commencer le jacquard, puisque moi qui n'ai jamais fait de jacquard, j'ai compris, et je trouve ça très facile. Et je pense qu'il faut pas se mettre des barrières en se disant non, je suis débutante, je vais attendre un petit peu. Déjà, si vous faites ça, vous progresserez jamais en tricot. Et faut pas avoir peur, vous êtes là pour vous amuser, c'est une passion, si vous y arrivez pas, bah, c'est pas grave. Je trouve que du coup, pour commencer, ce patron du coup est vraiment très très bien et je vous conseille. Même si vous êtes déjà expérimenté dans le jacquard ou que c'est pas votre premier, je vous conseille quand même de faire ce patron parce qu'il est vraiment très amusant, très rapide à faire et très sympathique. Moi je vais l'utiliser comme sac à projet pour des chaussettes. Voilà, donc j'ai très très hâte d'aller commencer à retricoter ma grille. Du coup j'ai effacé parce que voilà, moi j'ai un petit système, je vais vous montrer ça. Attendez, je retrouve ma pochette. Voilà, je retrouve ma pochette. Je mets mes patrons du coup dans une pochette plastique. En fait, attendez, je remets dedans parce que sinon ça va rien voir. Ok. Moi je les mets dans une pochette plastique comme ça en fait. Donc je montre à mes patrons gratuits, donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry, c'est pas très grave. Comme ça en fait je n'abîme pas mes patrons, ce qui fait que je vais pouvoir le recommencer si j'ai envie de le recommencer, mais j'aurais pas mis plein de fluo partout et tout, et que c'est moche et que des fois faut le réimprimer, parce que c'est vrai que moi je suis de la team papier, j'ai du mal à tricoter sur ma tablette, même si j'ai une tablette et qu'au début j'avais commencé comme ça. Je me perdais en fait dans mes rangs et donc du coup j'avais préféré imprimer. Sauf que ben, le problème c'est que quand tu mets plein de fluo dessus, après c'est moche, c'est cracra et tout. Et donc du coup bah, une pochette plastique, alors les douces, hein, pas les un peu granuleuses parce que celle-ci le Velleda s'enlève pas. Et enfin s'enlève plus difficilement, tandis que là ça glisse tout seul. Et du coup avec un feutre Velleda. Voilà tout simplement. Et ensuite j'ai reçu un achat que je vous montre. C'est un achat que j'ai fait, j'ai reçu la première partie. Donc voilà. C'est un bobinoir. Et donc du coup j'ai acheté tout ça il y a pas trop longtemps. Donc là j'ai reçu ça il y a quelques jours. Et je vais recevoir du coup le parapluie bientôt. Donc j'ai trop hâte. Bah écoutez, pour le moment ça va être bon. Je vous fais des